Ce personnage n'est pas Shanks le Roux. Dans le chapitre 907, Oda avait surpris tout le monde en faisant apparaître Shanks à Marijois lors d'une entrevue secrète avec les 5 doyens, suggérant que Shanks entretenait une alliance cachée avec le gouvernement mondial. Près de 200 chapitres plus tard, Oda nous apprend que Shanks n'était peut-être pas présent dans ce chapitre, ce qui serait l'un des plus gros retournements de situation de tout One Piece. Mais si ce n'est pas Shanks, qui peut bien être ce personnage? Eh bien il s'agirait tout simplement de son frère jumeau. Dans le chapitre 1083, Oda nous montre pour la première fois les silhouettes des chevaliers divins, l'une d'entre elles étant particulièrement semblable à celle de Shanks, et appartiendrait en réalité à son frère jumeau. En partant de ce postulat, il est tout à fait logique d'imaginer que l'homme présent au chapitre 907 n'est pas Shanks, mais son frère. Pourquoi un pirate, qui plus est un Yonko, irait prévenir le gouvernement mondial du danger que représente un autre pirate? Pourquoi en pleine rêverie, le Gorosei prendrait le risque de faire entrer l'un des hommes les plus dangereux du monde dans son château? Tandis que si cet homme est un chevalier divin, tout devient logique. Par ailleurs, le chapitre 907 de One Piece est le seul où Shanks apparaît sans qu'on puisse voir sa cicatrice. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de Shanks et qu'il ne possède pas de cicatrice. Véritable théorie ou excès? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout abonnez-vous, comme ça vous serez